Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer mon processus de modélisation pour mes créations que je fais pour l'impression 3D. Jusque maintenant, je vous avais plutôt montré des vidéos où je peignais des figurines, mais sans jamais vous montrer comment j'avais créé les modèles. Aujourd'hui, j'ai envie de vous le partager et si je l'avais jamais fait jusque maintenant, il y a une raison, je vais vous l'expliquer dans la suite de la vidéo. En tout cas, si ça vous intéresse, restez avec moi. Ce ne sera pas du tout une vidéo tutoriel, ce sera vraiment pour vous partager comment je fais. Et il y aura une partie 2 où je vous montrerai la suite. Donc la suite, ce sera le pré-support du modèle, l'impression, à quoi ça ressemble quand ça sort de l'imprimante, et la peinture. Je ne sais pas si je vous montrerai la peinture en soi, mais en tout cas, je vous montrerai le résultat final peint. Donc si ça vous intéresse, restez avec moi. Je commence rarement ma phase créative avec des croquis, mais plutôt en m'inspirant d'illustrations que je vais trouver soit dans des livres ou sur Pinterest ou ailleurs sur le web. Ensuite, je vais concentrer mes recherches sur des photos, des planches anatomiques, mais aussi des illustrations qui vont me permettre d'avoir un aperçu simplifié de la créature que je veux réaliser. Cette étape est vraiment importante puisque je ne peux pas créer une créature dont je ne comprends pas la forme. Et le capybara a quelque chose d'assez subtil, on dirait un peu une grosse patate, mais en fait, c'est les petits détails dans la forme qui vont faire en sorte qu'on va comprendre que c'est un capybara. Quand on observe la tête du capybara, on remarque que ça a une forme plutôt rectangulaire avec à l'arrière de la tête plutôt arrondie. Donc c'est les formes que je vais choisir pour commencer ma création. Pendant que je modélise, je garde les photos ouvertes sur mon écran d'ordinateur juste en face de moi. Je pourrais également les importer dans mon application, mais je préfère travailler comme ça. Donc ce qui est important, c'est de créer en fait la forme de base de manière assez grossière, puis ensuite je vais venir peaufiner les formes et c'est ce qui va prendre le plus de temps. Une chose qui est importante quand on modélise pour l'impression 3D, c'est d'exagérer les creux et les parties plus bombées. Cela va permettre de conserver les détails une fois la miniature imprimée. Si on y va de manière trop subtile, on risque d'avoir quelque chose de trop lisse et on ne verra plus les détails une fois la créature imprimée en résine ou même en PLA. Si je n'avais jamais partagé mon processus de création jusque maintenant, c'est parce que je ne me sentais tout simplement pas légitime de le faire. En fait, j'ai appris la 3D par moi-même, notamment en regardant des tutoriels sur YouTube. Et je sais que ma méthode de modélisation n'est pas optimale et qu'il y a sans doute des choses que je ne fais pas correctement. Cependant, je pense que mes créations sont plutôt réussies et surtout elles s'impriment correctement. Donc je me dis que c'est pas très grave si je ne fais pas les choses parfaitement et que je peux quand même montrer comment je modélise une figurine. Cependant, je ne donnerai pas de conseils, on va dire, tutoriels de comment modéliser une figurine. En tout cas, pour le moment, je ne m'en sens pas capable.
Voici à quoi ressemble mon setup de travail. Donc je pose mon ordinateur portable sur un livre pour le rehausser. Donc voilà, on a des astuces plutôt rustiques, on va dire. Et devant, je place ma tablette graphique et j'utilise une tablette avec écran. Je trouve que c'est beaucoup plus agréable qu'une tablette sans écran où on doit modéliser en regardant son écran d'ordinateur. Le modèle de ma tablette, c'est une Uion donc, que j'ai acheté il y a quelques années et honnêtement, au niveau rapport qualité-prix, je la trouve très bien. Après, j'avoue ne pas avoir vraiment de point de comparaison. J'aurais sans doute dû commencer par là. Le logiciel que j'utilise, c'est ZBrush. Peut-être que vous le connaissez déjà si vous vous intéressez un petit peu à la 3D. Et moi, j'ai l'ancienne version, donc celle que j'ai payée plein pot, donc c'était avant l'abonnement. Et tant qu'elle va fonctionner, je vais continuer à l'utiliser parce que honnêtement, elle m'a coûté vraiment cher. Et remettre 50 $ US par mois pour avoir le logiciel, je suis pas très motivée pour le moment. Une fois que j'ai fini la tête de mon capybara, je l'importe dans un fichier qui contient en fait la base d'un animal anthropomorphique. Donc c'est une base que je réutilise d'une création à l'autre pour avoir une unité entre mes miniatures. Et par contre, je vais modifier les pattes qui ne correspondent pas du tout à celles d'un capybara. Une fois que j'ai fini de créer le corps, je vais créer les vêtements. Donc là, je voulais lui faire comme un petit habit de moine avec une ceinture en corde. Je voulais également lui ajouter un accessoire et je trouvais que le bâton, style un peu bâton de marche, allait très bien avec le moine qui peut également s'en servir comme arme.
Quand vient l'étape de mettre les poils sur les créatures, c'est important de respecter un certain sens. Si on les met toutes droites en fait, sans suivre en fait la position naturelle des poils sur un animal, ça va donner quelque chose d'assez étrange. Donc j'essaie toujours en fait de m'inspirer des vrais animaux qui existent et de placer la fourrure un peu comme ce qui est placé sur eux. Vient ensuite l'étape où je donne la position à ma créature pour éviter qu'elle soit toute figée, toute droite. Et ensuite, je vais pouvoir en fait fusionner tous les morceaux du corps, ajouter la fourrure là où il en manque. Et la dernière étape, ça va être d'exporter mon STL pour l'imprimer en 3D. Cette vidéo touche à sa fin, merci d'avoir regardé, j'espère qu'elle vous a plu. Dans la prochaine partie, je vous montrerai comment je fais les supports, comment j'imprime et comment je nettoie la figurine et peut-être la peinture, mais c'est pas sûr, mais au moins je vous montrerai à quoi ressemble le modèle final une fois peint. Et avant que j'oublie, juste une dernière chose, le STL de cette figurine est disponible dans ma release de juillet sur Patreon et Tribe, donc elle est encore disponible quelques jours avec d'autres petits camarades d'animaux anthropomorphiques comme ceux qui sont sur cette image. Voilà, donc si ça vous intéresse, le lien sera en description. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Merci beaucoup, bye! Les enfants.
Bon, allons-y. 1, 2, 3. Il fait chaud et mon téléphone devient brûlant. Bon, 1, 2, 3. Et regardez ça, pendant que j'essaie d'enregistrer le son correctement, il y a ce petit élément perturbateur. Hein? Petit péniblichat. Je veux des câlins.